Bonjour et bienvenue à notre présentation sur la diffusion de la langue française dans le monde et le contexte histoire. Nous, Adina et Luciano, aimerons vous accompagner dans un tour du monde pour découvrir tous les coins de la planète où le français a trouvé son chemin. Ainsi, nous allons explorer ensemble comment le français a pénétré les territoires de 5 continents et quel est l'état actuel de l'utilisation de la langue. Avec environ 300 millions de francophones en 2018, le français est en forte progression. Cela est confirmé par les plus récentes données. Entre 2014 et 2018, le nombre de locuteurs du français a augmenté de 10%. De plus, la tendance se poursuit grâce à les efforts de l'Organisation internationale de la francophonie pour soutenir l'espace francophone dans tous les domaines. D'une façon, l'histoire de la francophonie est fortement liée à l'histoire de cette organisation née en 1970. Mais attendez, vous allez dire, le monde francophone n'est-il pas un produit de la colonisation française? Notre réponse pourrait vous surprendre. Le français a pénétré des territoires vastes de tous les continents avec la colonisation, c'est vrai. Mais les données nous montrent qu'à la fin de la période coloniale française, les personnes francophones étaient une minorité. Par exemple, en Algérie, il y avait 400 000 élèves scolarisés en français par rapport à 6 millions en 2000. Par conséquent, le chiffre indique que l'essor de la francophonie a été favorisé par la décolonisation en facilitant les échanges économiques, culturels et diplomatiques entre les pays francophones. Nous commençons notre voyage en France, bien sûr, à une époque où il n'y avait pas un seul francophone sur la planète. La langue s'est formée dans les premiers siècles du Moyen Âge et est devenue langue juridique et administrative en 1539 par décret royal. Elle se répand premièrement en Europe comme langue véhiculaire, langue de la diplomatie et de la culture, et puis en raison de la colonisation dans le monde entier. Aujourd'hui, même si le français a perdu un peu de terrain face à l'anglais en Europe, il est encore la deuxième langue étrangère la plus apprise dans le premier cycle de l'enseignement secondaire dans les pays membres de l'UE. 12 citoyens de l'Union européenne sur 100 ont le français comme langue maternelle, en France, à Monaco, en Belgique et au Luxembourg. Le nombre de personnes qui apprennent le français comme langue étrangère en Europe semble stable, mais à cause de la décroissance de la population européenne, l'avenir de la francophonie dans cette région ne semble pas très optimiste. Néanmoins, il est intéressant d'observer qu'une union post-Brexit pourrait revitaliser l'utilisation du français au sein des États membres. L'UE a été fondée par 6 pays, dont 3 sont francophones. Ainsi, avant l'adhésion du Royaume-Uni, le français était beaucoup plus important, étant par exemple la seule langue parlée dans la salle de presse de la Commission européenne. Hors d'Europe, le français arrive premièrement en Amérique du Nord et au Caraïbes au XVIe siècle, suite au désir de la monarchie française de profiter des richesses du Nouveau Monde. Aujourd'hui, il reste présent au Canada et en Haïti, où le français est langue officielle et où il joue un rôle important dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'espace culturel, scientifique, économique, etc. Au Caraïbes, nous retrouvons encore des territoires qui sont aujourd'hui des départements d'outre-mer de la France. Même dans les pays latino-américains, le français joue un rôle de plus en plus important, étant la deuxième langue étrangère apprise après l'anglais. Ces deux derniers continents, Asie et Océanie, sont les régions moins dynamiques, avec une présence en baisse dans seulement quelques petits territoires l'ancienne colonie du XXe siècle. L'Indochine, le Laos, le Cambodge et le Vietnam aujourd'hui. Néanmoins, on note récemment un intérêt en augmentation pour l'enseignement du français dans les pays fortement peuplés comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Ensuite, nous arrivons en Afrique, où le français établit sa présence au début du XIXe siècle dans de vastes territoires de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, bien que des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou le Liban, au Moyen-Orient, ne donnent au français aucun statut officiel en raison de controversées politiques, il est intéressant de remarquer qu'il reste encore une importante part de la population pour laquelle le français occupe une place importante dans la vie privée, dans l'enseignement supérieur, dans le monde du travail et dans les médias. Dans le reste du continent africain, le français est reconnu officiellement comme langue officielle et co-officielle dans 21 pays et se détache comme langue unique d'enseignement dans 13 pays. Avec la forte hausse de la population en Afrique, le nombre de francophones devrait s'accroître fortement dans les prochaines années. Prenons l'exemple de 3 pays africains, le Bénin, le Mali et le Niger. L'ensemble de leur population
a été multipliée par 5 entre 1960 et 2000, tandis que leur population francophone a été multipliée par 45. L'avenir de la francophonie en Afrique repose aussi sur le système scolaire et l'usage quotidien de la langue, qui se montre extrêmement important pour la génération des jeunes. Près de 60% de locuteurs du français résident sur le continent africain et la plupart expriment une volonté forte de transmettre le français aux enfants. Le nombre de francophones évolue différemment sur chaque continent, mais une chose est sûre, la diffusion de la langue française va se poursuivre. En 2070, il pourrait y avoir entre 477 et 747 millions de francophones. La question reste donc ouverte. Quels sont les scénarios possibles de la francophonie pour le futur ?